à vous les Actunautes aujourd'hui, un scoop sur Actunautique puisque vous êtes les tout premiers à monter à bord du tout nouveau Bayliner C21i Inboard. Je suis avec Alexis Féchier, le directeur du développement de la marque, pour nous en parler. Bonjour Alexis. Bonjour Nicolas, bienvenue à bord. Waouh, c'est un gros scoop ça aujourd'hui. C'est fantastique, on est super content de vous présenter le C21 Inboard. Ouais. En première avec Actunautique donc, ouais. Forcément. Donc bienvenue à bord. Alors on va l'essayer ce bateau. Ce bateau, il a... Ah oui, on nous tourne autour parce qu'il attire beaucoup de monde, hein, ce C21i. Là c'est du direct les Actunautes. Alors, ce bateau, il est très important dans la gamme parce que il est au cœur de l'offre de vos bateaux familiaux et il a une promesse client qui est incroyable parce que sur une longueur très contenue, sur un bateau tractable, on va quasiment tout avoir. Exactement, c'est le Pocket Cruiser, le petit décruiser de Bayliner comme on sait très bien les faire. Donc c'est un bateau, une fois de plus, Bayliner, marque américaine du groupe Brunswick, mais c'est un bateau qu'on développe en Europe pour le marché européen, donc il n'est pas exporté en dehors de l'Europe, produit en Europe forcément. Au Portugal. Au Portugal, tout à fait, dans nos usines du Portugal, donc très content du résultat. Alors c'est une version un petit peu avancée, donc forcément la version moderne des décruisers qu'on a eu dans la marque. C'est un système qui marche, donc on a l'avantage d'avoir des carènes qui marchent, on a un pont qui est très efficace pour les familles nombreuses, il y a de la place partout à bord, très versatile, donc on peut avoir... Il fait quelle longueur? Parce que c'est un bateau qui est pocket en fait. Ouais, 6,20. 6 mètres 20 par 2,54 de large. Alors on est un tout petit peu plus large que le prédécesseur. On a décidé d'aller un petit peu dans cette direction, de faire des bateaux qui ont un petit peu plus épaté, donc une forme un peu plus allongée aussi, un peu plus sportive, mais un petit peu plus épatée, comme ça on gagne en espace en cockpit et on gagne en habitabilité. Ce qui est incroyable, c'est que dans cette nouvelle famille des 20 pieds, vous avez tout d'abord lancé une version Bowrider, le S20, ensuite le C21 qui était, on va dire, la déclinaison Cuddy avec une cabine qu'on va découvrir. Mais ce C21, il ne partageait pas du tout la même coque en fait. Et là, vous avez fait un truc qui est dingue. C'est développer une version spécifique pour ça, là, pour la cabine à l'avant. Oui, tout à fait. Alors, on a fait une version... c'est vrai qu'on a, dans les modèles précédents, on avait la même coque où on changeait le pont. Donc, on avait un pont Bowrider, donc un pont ouvert, ou un pont comme ici avec une cabine avant, mais on utilisait la même coque. On a choisi ce coup-ci de vraiment dessiner une carène très spécifique pour ce modèle-là, qui est un tout petit peu plus courte que le Bowrider, le V20 dont tu parlais, mais un petit peu plus épaté. Donc il nous permet d'avoir plus d'habitabilité et puis d'organiser la cabine aussi. La coque en elle-même sur le C21 est un tout petit peu plus haute aussi, de manière à garder un esprit plus sportif. Par rapport au modèle précédent, on a descendu le hublot qui était sur le pont sur le modèle précédent et maintenant plutôt sur la coque, ce qui donne un effet beaucoup plus racé, beaucoup plus sportif en fait. Et en fait, donc ça c'est la déclinaison inboard. Voilà, donc grand bain de soleil à l'arrière. Par rapport au hors-bord qu'on avait déjà vu et testé sur Actunautique. Voilà, donc voilà, l'avantage de l'inboard, c'est qu'on a un grand bain de soleil à l'arrière. On a aussi on peut profiter de toute la plage de bain sur l'arrière avec l'échelle de bain forcément pour aller se baigner, ce qui est forcément obligatoire. C'est vrai que la plateforme de bain est gigantesque là, sur un bateau qui fait quelle taille déjà? 6,20. 6,20. Oui. Donc sur 6,20 m, on a toutes ces fonctionnalités, c'est une immense plateforme de bain, un bain de soleil géant. Un bain de soleil avec la touche de Bayliner comme d'habitude, c'est la petite liseuse comme ça. Ça c'est sympa. Qu'on a comme d'habitude. On ferme ici, donc le coussin ici qui va se rabattre pour permettre le passage. Donc une ouverture facile vers le coffre moteur. Donc, le moteur est allumé, comme vous pouvez voir. Là on a un 250 chevaux Mercruiser. Voilà, 4,5 litres. C'est bien propre. Injection. Belle cale moteur. Belle cale moteur. Voilà, et puis l'avantage de ça, c'est qu'on peut enlever ici le coussin pour le passage. Un passage très sécurisant. On vient ranger ici. Hop. Quand on n'en a pas besoin. C'est bien ça. Et voilà. Oh, j'aime bien les choses qui se rangent et qui trouvent leur place naturellement à bord en fait. Et effectivement, là on va avoir un accès extrêmement simple au cockpit.
Voilà. Un bel accès pour ranger les chaussures, pour ranger les batteries. Voilà. Facile d'accès. Auto-videur, bien sûr. Hein. Bien sûr. Oui. Indispensable. Indispensable. Et alors là, on a un carré qui est vraiment sympa. Alors, Ouais, rangement. bon. Je vous montre juste un des rangements où on va avoir accès au coupe-batterie. Petite. Voilà, tout est. Tout est bien à sa place. Voilà. On aura les mêmes rangements sur les côtés ici, donc je ne vais pas tout vous ouvrir. La touche de Bayliner, comme d'habitude, c'est. Et je vais me reculer un petit peu parce qu'on est là. Oui, on s'approche un peu de la berge. C'est les assises rabattables, donc en deux positions. Ouais. Une qui regarde vers l'arrière et une complète pour avoir une méridienne complète. Et je rappelle qu'on est sur un bateau de 6 mètres. Voilà. Donc Et on là, a tout cet espace il faut s'imaginer avec la grande table, avec une table que l'on peut mettre ici. le fauteuil qui va pivoter, Voilà. comme ceci, qui va nous donner un super accès. Hop, je tourne un petit peu. Qui va nous donner un super accès, un super grand cockpit. Et alors, maintenant, on va s'intéresser à... On a un bain de soleil à l'arrière, ça c'est la touche traditionnelle. Mais regardez à l'avant, ce grand bain de soleil. Et alors, ce qui est pratique avec ce bateau, c'est qu'on n'a pas besoin de supprimer et d'ôter les coussins. Quand on est en navigation, ils tiennent les coussins. Oui. Hein, Oui, ça- monsieur. Donc, c'est des systèmes de glissière qui nous permettent d'avoir les coussins qui tiennent. Ça, c'est Donc là, on va vraiment faire bien. comme ceci. On ferme le bain. On va avoir un autre coussin qui va s'ajouter ici pour avoir un système de méridienne aussi, de bain de méridienne. soleil sur l'avant. Celui-là Voilà, s'enlève, avant-arrière. comme vous pouvez voir. Et on a les Actinotes. Alors on peut y accéder bien sûr avec cet escalier coulissant. Et on a une cabine qui est incroyable. Parce que toujours sur ce bateau de 6 mètres, on a un vrai couchage. Alors on va mettre la tête vers l'extérieur. Hein. Il ne faut pas essayer de la mettre vers l'intérieur, vers la pointe avant. Mais on peut vraiment s'allonger à deux. Il y a suffisamment de longueur. Et surtout, sur 6 mètres, ce bateau, il a une chose qui est unique sur le marché et qui fait, à mon sens, qu'on a un bateau réellement familial. Je le découvre. Alors, on le sort ici. Il est là-dessous. Voilà. C'est du direct, les Actinotes. Ce bateau, il est équipé d'un WC marin coulissant. Et voilà, et ça change tout. On est sur un bateau de 6,20 m, c'est un D-boat. Et en fait, en cas de besoin, on a des toilettes à bord. Ça change tout, parce que c'est vraiment ce qui manque sur ce type de bateau, de D-boat. Voilà. Et là, il n'y a pas d'excuse pour se dire, ah ben il n'y a pas de toilette. Exactement. Voilà. Super confort, il y a tout. Il y a tout. On t'a pas montré le petit frigo qui était là-dessous aussi, mais il y a vraiment, oui. vraiment tout. Sous l'assise, on a un réfrigérateur. Voilà. Bien pratique. Et on a bien sûr un bimini que l'on a replié ici. Voilà, Qui, après il y a des packs complets avec les bimini, les taux, les sols comme on voit ici avec Magnifique. définition un peu des sols. On a évidemment dans la maison, forcément Brunswick, on a aussi tous les équipements électroniques. Tous les Donc on a équipements Simrad. électroniques. Les moteurs, forcément, c'est du Mercosur. moteurs. C'est maison. Voilà, pareil. C'est maison. Et on a aussi quelque chose qui a été bien vu sur ce bateau, c'est son prix en fait. Parce que Bayliner, vous êtes une marque, on va dire, dont l'objectif est de faciliter le passage à l'acte dans le nautisme, c'est-à-dire Ouais. accompagner des gens à l'acquisition de leur premier bateau à moteur. Pardon. Voilà. Et là, en termes de prix, vous faites très fort. Ouais, alors sur ce type de bateau-là, on va essayer de... Bon, alors on a la version inboard et la version hors-bord, Ouais. hein, forcément, donc c'est sûr qu'on va essayer d'être le plus agressif possible. Et au niveau prix, donc en entrée de gamme avec un 4 litres 5 chevaux, 4 litres 5 pardon, et 200 chevaux, donc c'est vraiment l'entrée de gamme sans rajouter les packs et compagnie, on va être aux alentours de 60 000 €. C'est hyper bien positionné aujourd'hui sur le marché. Sur un bateau Voilà. qui propose tout ce qu'il propose en fait. Voilà, exactement. C'est Très agressif. Mais c'est l'idée, c'est un peu l'ADN de Bayliner. Hein. On répète toujours qu'on est là pour amener des gens aussi dans le nautisme et que ça reste des bateaux qui soient abordables.
Une fois de plus, c'est pas des bateaux cheap, c'est des bateaux abordables, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un sens aigu de la qualité. Comme vous avez pu visiter l'usine, de beaux coussins, de beaux processus de fabrication. Les Actunautes sont sans doute une des usines les plus productives que j'ai découvertes dans le nautisme, avec des procédés de fabrication qui sont incroyables. En fait. Incroyables. Ce qui permet d'obtenir ces prix en fait. Parce qu'il n'y a pas de secret. Tout à fait. Qui produit bien et qui a les bonnes usines sort les bons prix. En fait. Voilà. Et c'est aussi c'est pas uniquement au niveau de la production, mais même au niveau du design et du développement. Essayer d'avoir des bateaux qui sont versatiles, efficaces, mais pas non plus trop compliqués à produire. Pour la productivité, pour tout ça, c'est vrai que c'est relativement simple, donc c'est simple à entretenir, c'est simple pour tout le monde. Et c'est efficace. Et maintenant les Actunautes, on va passer à l'acte. On va partir en navigation. Voilà, on enlève ça, on descend. Et alors ce qui est très agréable sur ce bateau, c'est qu'on va pouvoir le piloter assis très confortablement dans le siège. Et alors il y a une chose que l'on verra, c'est que ce pare-brise, c'est génial. Parce tout le monde est protégé en fait dans le cockpit. Oui. Tout à fait. Donc on reste une assise qui est assez confortable, donc à hauteur de forcément de dashboard, mais aussi bien en dessous de la limite du pare-brise. Donc on est protégé, tous les passagers sont protégés par un pare-brise qui est bien couvrant. Le volant est régable en fonction des tailles forcément. On peut aussi piloter un peu debout, puis un peu en version bolster, à moitié debout comme ça aussi, si on veut avoir un peu les cheveux dans le vent. Mais sinon voilà, en général on se met plutôt position facile. L'accès à la poignée. La poignée est bien positionnée. Alors moi, pour l'avoir essayé, ce bateau, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait, comme il est assez lourd sur l'avant, parce que la cabine, c'est un bateau qui navigue assez à plat en fait. Voilà. Il ne se cabre pas. Ouais. Et ça, c'est super agréable. Voilà, alors on a un tout petit peu plus cet effet-là avec les inboard, parce qu'il y a un petit peu plus de poids quand même sur l'arrière par rapport au hors-bord, le C21. Donc il y a un tout petit peu plus d'effet au moment du déjaugeage. Voilà, le déjaugeage c'est très confortable. Après c'est une carène comme on dit qui est un peu plus large, un V assez prononcé. Ouais. Donc c'est quand même très marin. Bon voilà, ici on est sur une rivière au Portugal, mais c'est très agréable et très marin. Alors le programme de navigation avec un bateau comme ça, c'est vraiment la sortie à la journée. Bah oui, petite sortie à la journée, mais on peut aussi faire du petit week-end à bord, comme on a vu, un petit camping. On a moyen quand même d'avoir la petite cuisine. On a aussi la douchette à l'arrière, on a les toilettes. Donc rien n'interdit de passer un week-end tranquillement en couple ou avec des petits-enfants, c'est possible aussi. Quelle est la vitesse maximum? Alors sur les inboard comme ça, en général, on est vers 40, un petit peu plus de 42, 43 nœuds. Ouais. Voilà. Allez, voilà. On va pousser une pointe. La vitesse de pointe, on peut y aller. C'est sa carène, parce que c'est une carène en V qui est en fait très polyvalente. C'est une carène maritime, d'où le V en fait, pour bien passer les vagues, mais elle va être aussi parfaitement adaptée pour des eaux intérieures en fait. Voilà, tout à fait. Le confort de conduite, une fois de plus, une carène assez large, mais assez prononcée sur son V, donc ça permet d'avoir tous les différents programmes possibles et imaginables. Et alors, la vitesse de croisière, quelle est la bonne vitesse de croisière? En général, moi j'aime bien être déjaugé tranquillement à 20-22 nœuds maximum. C'est vraiment pour moi c'est le plus confort, c'est-à-dire pas nécessairement de la vitesse, mais l'intérêt c'est que tout le monde à bord soit relativement bien installé, que ça ne secoue pas trop dans tous les sens. Donc, et on est sur une consommation à combien, 22 nœuds? On est dans les entre 25 et 30 litres. Voilà, là on est à peu près à 24 nœuds, on est à 30 litres. Voilà, là on est bien. Là, on peut aller au bout du monde.
Ah ouais, avec sa famille. L'Atlantique est là, on peut partir, on peut traverser. Rendez-vous à New York. Merci beaucoup Alexis. Merci Nicolas. Voilà, et puis vous voyez les Actinotes, je vais vous quitter avec voilà, ce 360 sur le cockpit de ce Payliner C21 inboard. Vous êtes les premiers à monter à bord. Voilà, on est allé au Portugal exprès pour cela. C'est magnifique. À très bientôt sur Bateauscopie.